榎本かな子漫画家宣言。リトルロマンスならテレビでキャラクターやストーリーを作れてシールにできちゃう。ほらお見事。ルーピーで遊ぼう。リトルロマンスパソコンコレクションもね。Bonjour tout le monde et bienvenue à ce nouvel épisode du Musée du Barbu. Aujourd'hui, au musée, on parle de la Casio Loopy. 君もスーパーモデルになれる500万通りの着せ替えで目指せスーパーモデル。ルーピーでドリームチェンジ。ゲームでシールも作れちゃう。私たちのシールコンピューターカシオルーピー。C'est ça, la Casio Loopy. Regardez comme si c'est beau. C'est d'un beau lilas, mauve lilas. Ici, c'est violet. Puis ici, regarde, On met les cartouches. Oui, des petites cassettes, des petites cassettes, des petites cassettes, des petites cassettes. des cassettes de jeux. Parce que même si c'était avec CD dans le temps, que c'était vraiment rendu la mode, pratiquement toutes les consoles de cette génération-là sortaient avec des CD, des CD, des CD. Et bien, eux, Loopy, les Casio, ils ont décidé que c'était des cartouches et des cassettes. Mais regardez si c'est beau, ça. Oh, là, savez-vous c'est quoi ça? Savez-vous c'est quoi ça? C'est une petite imprimante. C'est des petits autocollants à imprimer. Oui, les collants, ils sortent ici. Oui, puis ça, là, c'est pour les couper. C'est pour les couper. Donc là, ça nous fait des petits carrés. Des petits carrés comme ça. Des petits carrés comme ça, comme ça. Des petits carrés comme ça. C'est beau, ça? C'est-tu pas beau? J'imagine la réunion. Hey, les gars, j'ai une idée. On sort une console Reste pour les filles, reste pour les filles, reste pour les filles. avec des cassettes. Une petite imprimante pour imprimer des petits autocollants, petits autocollants, petits autocollants, petits autocollants. Face à Sony et la PlayStation. Et un total de 10 jeux. 10 jeux, 10, 10, 10, 10. 10 jeux au total pour cette console. Qui a pas duré longtemps. La console, en fait, elle a duré 3 ans. Elle a été cette tablette 3 ans. Déjà dispensée en 98, Ils ont arrêté de faire des jeux après un an. en 96. Il y a eu aussi un périphérique, le Magical Shop, en fait. C'est ça, c'était hot, là. Tu peux brancher ça sur ton VHS, puis tu peux faire imprimer des séquences de ton VHS. Puis vous, les filles, Est-ce que ça vous donne envie de jouer quand vous voyez ça? hein? Les garçons aussi. Peu importe le genre, hein? Non genré, non binaire, peu importe. Est-ce que vous avez envie de jouer à ce jeu? Et c'est tout pour cet petit épisode du Barbu fait de l'histoire. On se revoit à la prochaine. La Casio Loopy est une console exclusive au Japon. On la retrouve sur les tablettes des magasins le 19 octobre 1995 face à d'autres consoles comme la Neo Geo CD, la Sega 32X et la Sega Saturn, la Super Nintendo ou encore la PlayStation 1. Il s'agit d'une console 32 bits qui, contrairement à la majorité de ses compétiteurs, utilise des cartouches de jeu au lieu de CD. Elle se vendait 25 000 yens à l'époque, ce qui nous donne approximativement 279 $ canadiens. Avec l'inflation, aujourd'hui, cela équivaut à 447 $. En comparaison, la PlayStation 1 de Sony se vendait 299 $ canadiens. Ce équivaut à 491 $ aujourd'hui. Là où la Casio cherche à se démarquer de sa compétition, c'est de viser un public 100% féminin. En effet, la Casio Loopy a été conçue pour plaire aux jeunes filles et adolescentes. Avec son design coloré aux teintes violettes et roses, la console intègre aussi une petite imprimante à autocollant. Les joueuses pouvaient alors imprimer une séquence de leur jeu. Parlant de jeux, la collection se limite à 10 jeux seulement, tout au long des 3 ans que cette console a été sur le marché. De plus, aucun nouveau jeu n'a été produit pour celle-ci après 1996. Casio produit aussi un accessoire de type add-on appelé le Magical Shop. Cet accessoire permet l'utilisation de périphériques tels qu'un récepteur satellite, un magnétoscope ou encore un lecteur DVD pour capturer des images de ses émissions favorites et d'y coller des dessins ou des textes que les joueurs produisent sur la console afin d'encore plus personnaliser les autocollants.
On estime le nombre de consoles vendues à plus ou moins 200 000 copies, ce qui en fait un item assez rare pour les collectionneurs. Discontinuée en 1998, la Casio Loopy faisait partie de la 5e génération des consoles de jeux vidéo de salon. Comme on l'a dit plus tôt, elle a fait face, en tant que compétiteur, à la Virtual Boy, la Nintendo 64, la Sega Saturn, la 3DO, l'Amiga CD32, le FM Town Smarty, l'Atari Jaguar, le PC FX, le Bandai Pepin et la Playdia. Sans oublier son plus gros compétiteur, la Sony PlayStation 1. En gros, à l'époque où la Casio Loopy est sortie, eh bien, il était déjà trop tard pour eux. On était déjà, en fait, en arrière au niveau de la technologie. Qu'est-ce qu'on offrait comme expérience de gaming? Même si on ciblait un public en particulier, qui n'était pas nécessairement un public à l'époque qui gamait selon les études de marché au Japon, eh bien, il reste que cette expérience a été un échec pour Casio. Et avec cet échec, ça a été la fin de l'aventure du jeu vidéo pour Casio. Dans le prochain épisode, on va parler de l'Atari 2100. On va voir son histoire et les jeux qui ont marqué cette console.